Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Maman Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, sur 21h avec Maman Marie, je vais t'inviter à prendre le temps d'écouter cette guidance. Parce que j'ai reçu beaucoup de messages et je vais les faire par étape après étape. Donc, si tu n'as pas le temps d'écouter cette guidance, autant tu l'archives, tu l'envoies sur, je sais pas moi, ton mail, mets-la de côté, mais prends le temps de l'écouter. Tu vas comprendre beaucoup de choses ce soir sur 21h avec Maman Marie. Une fois que c'est dit, je vais vous inviter, vous tous, nouveaux comme anciens, à prendre les messages avec du recul, du discernement, à vous rappeler que vous êtes sur une guidance générale qui ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste de côté. Bien sûr, je ne saurais continuer cette guidance sans toutefois vous remercier d'être là ce soir sur 21h avec Maman Marie. Soyez tous bénis abondamment à tous égards, nouveaux comme anciens. Rappelez-vous que cette chaîne Marie-Fatma est une chaîne d'amour. D'amour divin. D'amour inconditionnel. D'amour à l'unisson. Et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi, c'est-à-dire l'amour que tu te donnes à toi, que tu vas commencer à cheminer. À te recentrer sur la personne la plus importante du voyage. C'est-à-dire tout simplement, toi. Je le dis et je le rappelle encore ce soir, que le salut est personnel. Donc, comme j'aime le dire sur cette chaîne, personne ne sera devant Dieu à ta place. Tu seras tout seul. Tu seras tout seul parce que c'est ton chemin, c'est ta vie, il s'agit de toi, de ta mission de vie. Alors, prends-la avec beaucoup de cœur, de respect et surtout dis-toi qu'à la fin du voyage, il y a quelqu'un qui te tend les bras et qui t'attend. Malgré tout ce que tu peux traverser, tu peux rencontrer des difficultés, des souffrances, des blocages, de l'humiliation, de l'injustice. Dis-toi que c'est ça la foi. La foi ne veut pas dire que tu n'auras pas de persécutions. La foi ne veut pas dire que tu ne rencontreras pas les difficultés sur ton chemin. Mais la foi, c'est cette chose merveilleuse où on sait au fond de nous que quoi qu'on rencontre, quoi qu'on traverse, que même si on est sur un sentier et qu'on boite, qu'on a du mal à avancer, même à cloche-pied, même en clopinant, il y a quelqu'un qui nous attend au bout du chemin pour nous faire une étreinte merveilleuse. Et ce quelqu'un, c'est Jésus. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, merci de le comprendre. Et ce qu'on me dit de te dire, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Alors on peut te dire aussi, comme la phrase, le passage de dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ce soir, on va aller regarder vraiment tout ce que Maman Marie nous a réservé. Mais je voulais vraiment que tu prennes le temps de comprendre que quand tu viens sur cette chaîne, tu es guidé, tu es accompagné. Ce n'est pas une chaîne, comme je dis, de starlet. Ce n'est pas une chaîne de polémique. Ce n'est pas une chaîne où... Non, c'est une chaîne où on vient, où on s'abandonne tout simplement parce que le Seigneur a dit que tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne sont dans la barque avec lui. Donc quand tu viens là, dis-toi que je suis dans la barque avec lui. C'est ton instant. C'est ton instant où tu viens te cacher, prendre des enseignements, prendre de l'énergie, écouter ce que les guides donnent à travers moi. Parce que, bien sûr, ce n'est pas moi qui donne les messages. Je suis juste un instrument comme Saint François d'Assise. Parce que j'ai compris que c'était comme ça que je devais vivre ma vie. Et donc, à partir du moment où tu le comprends, tu l'acceptes avec amour et dévotion. Alors, accepte ce que tu traverses, même s'il s'agit des attaques occultes, visibles, invisibles, du chômage, des problèmes financiers, de la mort d'un proche, d'une maladie, je ne sais pas, de logement. Mets à ta sauce
Et dis-toi que dans cette épreuve, le Seigneur a la main mise sur toi et qu'il viendra te ôter de là. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais commencer par les messages que j'ai eus en canalisation et ensuite, je vais vous expliquer ce que j'ai reçu ici comme autre message. Il y a une personne, on me dit de dire à une personne ici qu'elle doit offrir des fleurs à ce moment. Peut-être que tu es resté longtemps sans voir ta maman ou alors que vous êtes en froid, peut-être que vous ne vous parlez pas, tu connais son adresse, alors fais-lui un bouquet de fleurs et envoie-lui un bouquet de fleurs. Ou peut-être que la dernière fois vous vous êtes disputé et il faut savoir que la mère, quand la mère est fâchée, ça bloque certains chemins de vie. Il faut le savoir parce que rappelez-vous que même chez nos frères musulmans, on dit la mère, la mère, la mère, 3 fois la mère avant le père. Et on dit que le paradis est au pied de ta mère. Donc, il y a une personne qui doit faire un bouquet de fleurs et envoyer à ce moment ici. Amen. Pour demander pardon d'une situation ou tout simplement pour lui montrer qu'on pense à elle, qu'on sait qu'elle est là. Merci Seigneur, merci pour ces messages. Et je voulais aussi remercier toutes les personnes qui ont fait des dons sur la chaîne. Merci. Vos dons vont directement à la source, il faut le savoir. Merci pour ceux qui ont fait les dons, pour vraiment qu'on ait toujours des belles fleurs, que le Seigneur bénisse tout le monde. Merci à Nicole, merci à Charlotte, merci à... Alors, je ne vais pas oublier les noms. Merci à Laetitia, merci à la belle âme Martine. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il multiplie vos efforts. Merci à Delphine. Je ne pourrais pas citer tout le monde parce qu'il y en a tellement. Merci pour tous vos dons. Si j'ai oublié des personnes, pardonnez-moi, je suis désolée. Et vous savez que eux là-haut, ils voient tout ce que vous faites. Et je le sais. Donc, je peux avoir oublié une personne. Merci à la belle âme Mila. Merci à vous tous qui avez fait des dons sur la chaîne. Merci à tous ceux qui te donnent des super thanks. Je les vois, je fais des commentaires parfois, ça peut m'échapper. Merci à vous tous. Sachez que le Seigneur vous bénit et qu'il multiplie vos avoirs au centuple. Soyez bénis abondamment à tous égards. Merci Seigneur. Alors, ce soir, sur 21 avec Marie, il faut savoir qu'une nouvelle saison a commencé. Amen. Je commence l'enseignement. Une nouvelle saison a commencé. Vous voyez ce rosaire, je vais vous inviter à l'acheter, d'accord? Le rosaire avec le pape Jean-Paul II. Alors, j'ai eu une vision du pape dernièrement, juste avant d'aller à Lourdes. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, il est présent. Et le pape Jean-Paul II, ils sont tous bien. Hein? Tous les papes sont bons, mais c'est un pape qui est présent sur la chaîne. Il faut le savoir. Donc, je vais vous inviter à acheter ce rosaire et à prier, à demander au pape Jean-Paul II de vous accompagner dans votre situation actuelle. Amen. Je vais vous mettre les images en fil d'actualité. Donc, vous pouvez partir sur la communauté et regarder. Je vais vous mettre ce rosaire et je vous mettrai également ce livre ici, un mois avec le précieux sang de Jésus. Même si le mois de précieux sang de Jésus est passé le mois de juillet, vous pouvez commencer, au moment où vous commencez, c'est là que ça va prendre effet dans votre vie. Il n'y a pas de problème, d'accord? Donc, je vous mettrai toutes les infos. C'est un livre qui coûte 2 €. Voilà. Et celui-ci, c'est 7 €. D'accord? Donc, ce n'est pas la ruine, en fait. Mais ce qui est dedans, ce qu'il y a dans ce livre-là, c'est plus que toutes les richesses du monde. D'accord? Plus que toutes les richesses du monde. Et je voulais aussi remercier, cette année, on a eu beaucoup de demandes de baptême. Les gens se sont baptisés sur la chaîne. Les gens sont repartis vers l'église. Les gens sont repartis demander les saints sacrements. Faire des baptêmes, des premières communions et ça continue. Donc remercions le Seigneur pour cela parce que les âmes rentrent à la maison. Amen. Ce soir sur 21 avec Marie, je voulais vous dire une chose. J'ai reçu un message de moi Marie qui m'a dit de vous dire que ce Saint Rosaire que vous voyez, tout est dedans. Il y a tout dedans, d'accord? Tous les mystères du Christ sont dedans. Toute la vie du Christ est dedans. Et si vous remarquez bien, le dernier rosaire, le dernier mystère, autant pour moi, c'est le mystère glorieux. Et dans le mystère glorieux, nous avons le dernier mystère. Ici, c'est le couronnement de Marie, d'accord? Le couronnement de Marie. Donc, hier, Maman Marie, c'était sa fête. Hier, c'était le 15 août. Elle est montée au ciel dans l'Assomption. Et quand elle monte au ciel, elle est couronnée reine du ciel, reine de tout l'univers. Je veux que tu écoutes bien cet enseignement pour que tu comprennes que tu viens de finir une saison. Et la saison qui commence,
vu qu'elle a été couronnée et que c'est elle qui a monté cette chaîne, que c'est elle qui est derrière avec son fils Jésus, bien sûr, Saint Joseph, les anges et les archanges, sache que la nouvelle saison qui commence pour toi, c'est une saison victorieuse. Amen. C'est une saison victorieuse. En fait, je te dis que cette fois-ci, ta réussite est assurée. Cette fois-ci, ta réussite est assurée. Les choses, tu n'as même pas besoin de forcer. Elles se mettent en place toutes seules. Amen. Grâce à la foi. Et c'est là que je dis aux gens que même quand vous venez en soins énergétiques, il faut savoir que c'est la foi qui va déclencher le processus de guérison, de réparation, de tout ce qu'on va faire, on va mettre en place. Parce que, comme la parole le dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous verrez cette montagne se transporter d'ici à là. Alors ce soir, on me dit de dire à une personne que ta foi t'a sauvé, va en paix. Donc cette fois-ci, ta réussite est assurée. Tu n'auras même pas besoin de forcer parce que c'est déjà grâce à la foi. Grâce à la foi. Alors, allez chercher ce livre. Je vais vous mettre l'information qu'il faut dessus. Vous avez le point org pour pouvoir commander. Vous avez un numéro de téléphone aussi pour ceux qui veulent le commander. Il est en France, vous êtes à l'étranger. Voilà, vous pouvez commander par Internet. Je ne sais pas comment ils peuvent faire, s'ils doivent vous envoyer aux États-Unis ou au Canada ou d'autres pays qui sont un peu loin de notre contrée française. Mais essayez. Et si vous n'y arrivez pas, je pourrais éventuellement faire des grosses commandes groupées pour des personnes qui viennent en soins énergétiques et comme ça, je pourrais les mettre dans vos soins et vous les envoyer pour ceux qui recevront les soins chez eux, par exemple. Donc, mais je vous conseille de le commander vous-même. C'est quand même mieux de faire votre petite démarche et d'aller le commander. C'est aussi là que Maman Marie aime nous voir œuvrer et mettre des intentions. Vous voyez? Voilà. N'hésitez pas à liker. N'oubliez pas de liker. C'est très important les likes. Ça permet à d'autres personnes de voir cette guidance. Likez, partagez cette guidance. Les gens en ont besoin. Ils ont besoin de toucher de la grâce comme vous l'avez touché sur cette chaîne, Marie Fatma. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, ma Marie m'a donné un message pour vous. L'année dernière, j'étais dans ma belle famille. Quand je vous ai fait le message du 15 août, on avait été avec mon mari à Lourdes. Cette année, vous avez reçu hier le bouquet de fleurs de la grotte de Massabielle pour remercier la Vierge Marie de nous avoir accompagnés toute cette saison. Elle m'a dit de vous dire que la saison est terminée. C'est une nouvelle saison qui commence parce que quand on arrive à l'Assomption et le couronnement de Marie, on arrive à la fin. C'est-à-dire que Marie est montée au ciel et elle redescend pour nous accompagner différemment. Donc, il y a une nouvelle saison qui commence pour nous à partir d'aujourd'hui, le 16 août. C'est une nouvelle saison qui commence. Et hier, j'espère en tout cas que vous l'avez fait, puisque hier, quand j'ai posté ces beaux bouquets de fleurs à la grotte de Massabielle, c'était pour remercier. Je n'ai pas fait de guidance hier parce que hier, c'était la journée pour remercier la Vierge Marie, juste remercier. C'est important de prendre le temps de remercier pour tout ce que nous avons reçu, le don de vie, la santé, la vie même déjà. À partir du moment où tu es là, tu as la vie, tu remercies pour ça. Il y a des gens qui n'ont pas vu le jour. Comme je vous dis, 10% de personnes qui décèdent meurent dans leur sommeil. C'est-à-dire que la personne va se coucher, elle n'a pas de problème et elle ne se réveille pas. Il faut savoir, vous qui avez la foi, je sais que vous n'avez pas peur de la mort. Parce que vous savez que même si vous mourrez, de l'autre côté, il y a la vie. Mais moi qui ai expérimenté plusieurs fois des morts imminentes, j'ai encore eu un message dernièrement et je l'ai vu. Et on ne joue pas avec la mort. Il y a des gens qui essaient de dire « Ah ben moi je vais mourir, j'ai un peu plus de ma souffrance. » On ne joue pas avec la mort. Parce que la mort, en fait, il faut savoir qu'on m'a montré, et je l'ai senti dans mon corps, elle est violente. Elle est violente. Et surtout si tu as l'intention de te suicider, ou c'est violent. Et les suicides sont un désastre énergétique pour tout ce qui reste. Et celui qui est parti, il n'aura même pas la chance de monter parce qu'il sera entre deux mondes. Il ne sera ni ici ni là-bas. Donc, je parle à quelqu'un ici qui doit comprendre, s'il avait envie de poser un acte parce qu'il est désespéré, viens prendre ton étreinte, viens embrasser Jésus, viens commencer le nouveau cycle avec Maman Marie. Elle a porté le Fils Jésus, elle peut te porter dans ses bras. D'accord? Tu peux aussi, si tu n'as plus ta maman, tu peux aussi aller déposer un bouquet de fleurs dans une église au pied de la Vierge Marie ou alors commander un bouquet de fleurs à la grotte de Massabielle que je vais déposer pour toi en guise de remerciement. Je l'ai fait hier, on l'a fait hier solennellement sur la chaîne, donc tu peux le faire aussi. D'accord? Il y a des gens qui le font, qui le demandent, donc tu peux aussi faire cette demande. Quand elle monte, et quand elle revient, c'est un nouveau cycle. L'année dernière, je veux que tu regardes entre le 15 août de l'année dernière, après le 15 août de l'année dernière,
tout ce que tu as reçu, ou tout le cheminement que tu as fait, je veux que tu regardes, tu reviennes en arrière. Le 15 août 2023, après le 15 août 2023, comment ça s'est passé pour toi? En tout cas, moi, je sais que sur la chaîne, j'ai eu beaucoup de retours, de bénédictions. Les gens ont vu leur vie évoluer. Et si tu as eu des blocages, des stagnations, ce n'est pas grave. Là, on commence une nouvelle saison. À chaque 15 août, on marque la fin d'un cycle et on commence un nouveau cycle. Il faut savoir qu'on a plusieurs cycles dans une vie. On a les cycles karmiques, on a les cycles de l'abondance, on a les cycles de ci, on a les cycles de ça. Et bien sûr, l'ennemi sait. Lui sait que tu vas passer à une autre étape. Son but, c'est de t'empêcher, tu vois, j'arrive même pas à articuler, c'est de t'empêcher d'y arriver. Mais je vais arriver à vous donner ce message parce qu'il faut que je vous le donne. Et les cycles se font par étapes. Souvent, c'est des saisons de 3 mois. Donc, chaque cycle a une libération, un karma, une notification là-haut. Donc, ne prends pas ce message à la légère. Accroche-toi et demande à ce qu'on te montre suivant les cycles que toi, tu dois réaliser dans ce monde. Et suivant les projets que tu dois réaliser dans ce monde. Suivant la mission que tu dois réaliser dans ce monde. Rappelez-vous une chose, que quand Lucifer, Dieu l'a jeté sur la terre, il est descendu avec 1/3 des anges. 1/3. Donc, ça veut dire qu'il y a 2/3 qui sont restés. Et écoute bien. Toi qui es sur cette chaîne, en tout cas, je le crois et je l'espère que tu fais partie des 2/3. Ces 2/3-là, quand ils descendent pour réaliser une mission, on ne descend pas tous en même temps parce qu'il y a des va-et-vient. Chacun vient et chacun repart. Le but de Dieu, c'est de récupérer le 1/3 qu'il lui a volé. D'accord? De ramener des enfants de Dieu à la maison. En passant par l'acceptation de Jésus, les baptêmes, les saints sacrements, la foi. D'accord? Il n'y a pas de magie avec Dieu. La seule magie, c'est la foi. Et quand tu as la foi, tu vois les choses s'opérer dans ta vie. Tu as foi qui va te sortir de ta situation. Tu as foi qui t'attend, qui te tend les bras. Tu as foi que Maman Marie va t'accompagner, puisqu'elle a été couronnée reine du ciel, reine de tout l'univers. L'univers n'a pas de religion. D'accord? Donc, Maman Marie est là-haut, elle est la maman de tout le monde. Si tu passes par elle, elle te conduit où tu dois aller, parce que c'est elle le paraclet. Amen. Donc, ce soir, sur 21 avec Marie, je veux que tu comprennes que quand tu descends, tu as un but, parce que tu fais partie de la troupe de Marie, puisque c'est la reine des anges. Et donc, tu es un ange, puisqu'on dit qu'il y a 2/3 des anges qui sont restés. Tu es un ange qui est descendu ici pour réaliser quelque chose. Si tu ne le savais pas, je veux que tu le saches ce soir. Amen. Et donc, quand tu descends, tu as un but. C'est comme au basket. Vous avez déjà regardé un match de basket. Chaque joueur ou joueuse a une personne qu'elle doit défendre. Tu dois rester focalisé sur la personne que tu dois défendre pour pas qu'elle vienne marquer dans ton camp. D'accord? Donc, quand tu descends, tu as une personne que tu as une mission pour une personne que tu dois ramener à la maison. D'accord? Pour d'autres qui ont des doubles casquettes, tu peux avoir toute une famille. Mais une famille peut être réunie en une mission. Pour d'autres, peuvent avoir plusieurs casquettes. On va le voir tout à l'heure à la fin de la guidance. Je vais demander quel est l'ange que vous êtes, quelle est la mission que vous êtes. Si vous en avez une, vous allez le reconnaître si vous en avez 2 ou 3. Il y a des gens qui portent plusieurs casquettes. Vous avez vu des gens être des maires et être des députés et être même des pompiers. D'accord? Réservistes, c'est tout ça. On peut avoir plusieurs casquettes en tant que défenseur de la milice céleste. Ici, nous sommes sur Terre et on doit réaliser ces missions. Et si on s'oublie et on oublie qu'on est un soldat de Jésus et qu'on doit mener la mission jusqu'au bout et qu'on se laisse happer par des plaintes, par des souffrances, parce qu'un soldat va prendre des coups. Hein. Oui, un soldat prend des coups. Il y en a même qui perdent leurs bras. Et oui, il y en a qui vont perdre un œil. Un soldat, ça reste un soldat. Donc, j'espère pas pour toi, mais en tout cas, un soldat prend des coups. Mais parfois, rappelez-vous que le Seigneur nous dit, ils vous combattront, mais ils ne vous vaincront pas. Ça veut dire que même si tu prends des coups, tu seras toujours solide pour avancer et arriver au bout de ta mission. Donc, on te dit, même si tu boites, même si en cours de chemin, tu as perdu une jambe, il t'attend. Il est le réparateur des réparateurs. D'accord? Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le chef de l'armée. Il est Alpha et Oméga. Il est le commencement et la fin. Il peut tout. Alors ta situation ce soir, si tu la le confies, tu vas réussir. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai également eu un rêve l'autre jour. C'était la nuit du 14 au 15, où le Seigneur m'a montré et il m'a dit, dis-leur, dis-leur. Alors, c'était très beau.
et je suis comblée de joie de voir, d'avoir ce genre de message et de pouvoir vous les passer. En fait, quand on meurt, ça c'est une autre phase. Vous avez la Vierge Marie qui vient vous chercher. Mais en plus, si vous avez fait du bien dans votre vie, et là, en l'occurrence, c'était des animaux, c'était des pigeons, il y avait des pigeons. Et en fait, les animaux que vous avez aidés sur cette terre, eux, ils sont purs, il faut le savoir, ils sont purs, ils ne savent pas faire du mal, ils nous aiment de manière inconditionnelle, que ce soit vos animaux de compagnie, que même un animal, même que vous avez aidé quelque part, qui était même un animal sauvage que vous avez rencontré sur le chemin qui était en train de mourir, ou alors quelque chose, vous l'avez aidé à s'en sortir, sachez qu'ils sont purs. Et j'ai vu, quand j'arrivais, ils m'ont ouvert la porte comme ça, c'est-à-dire que les animaux viendront. Rappelez-vous de l'arche de Noé, les hommes ont refusé de rentrer dedans, mais les animaux sont rentrés, ils étaient par deux. Donc, faites du bien autour de vous, préservez la faune, d'accord? Préservez les animaux sur terre, marins ou terrestres, préservez-les. N'hésitez pas à donner même de quoi soutenir les associations si vous pouvez le faire. Préservez ces animaux parce que demain ou après-demain, vous serez surpris de voir que les animaux vont vous sauver sur un passage qui était compliqué à traverser. Donc voilà, je parle après cette vie, hein, bien entendu. Et c'était trop beau. Et ça m'a fait penser, un jour, dans mon appartement dans le 16e, ma cheminée, et j'étais là au salon avec mon mari, et puis j'entendais un cri, un hurlement, et c'était un pigeon qui était coincé dans la cheminée. Et je disais à mon mari, mais il va mourir, il n'a pas d'air, et ça fait combien de temps? Peut-être toute la nuit, parce que nous on s'est levé et on a entendu le cri. Et j'ai dû essayer d'escalader à travers la cheminée pour aller chercher le pigeon qui n'avait plus d'eau, qui était déshydraté, qui était à 2 doigts de mourir. Et je l'ai sorti, je lui ai donné de l'eau. Il n'avait même pas la force de boire de l'eau, mais il a quand même bu de l'eau. Voilà, si j'avais été médecin, j'avais été vétérinaire, je pense que je l'aurais soigné, mais j'ai fait ce que je pouvais faire. Et à la fin, il a repris des forces et je l'ai laissé s'envoler, partir. Alors, quand j'ai vu ce rêve avec les pigeons, j'ai pensé à ce pigeon. Voilà, donc sachez que tout bienfait que vous faites sur cette terre, il vous est rendu. Il vous est rendu. Que ce soit les humains, que ce soit les animaux, faites du bien. Faites du bien. Aucun bien ne sera perdu. C'est très important ce soir de le comprendre. Amen. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je ne sais pas si j'ai d'autres messages en canalisation que j'ai reçus comme ça. Le Seigneur me dit de vous dire de garder la foi, mais dis-leur de garder la foi. Que je suis avec eux, je suis avec eux. Je ne les abandonne pas. Et la chanson dit, je vous aime. Donc là, il vous parle, je vous aime, je vous aime. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Et il me dit de vous dire, regardez la croix, regardez la croix. Vous savez, là, il est glorieux, puisque le Christ est glorieux, il a gagné. Vous voyez? Mais si on regarde ici, vous voyez? Rappelez-vous qu'il a donné sa vie sur cette croix pour nous sauver. Regardez la croix. Ceux qui sont encore dans la souffrance et abandonnez voir la croix du précieux sang de Jésus. Et c'est écrit dessus. Je vais vous lire ce qui est écrit. C'est magnifique. C'est écrit sur cette croix. Je suis Jésus-Christ agonisant. Qui vous aime? Qui vous aime? Ce soir, sur 21 avec Marie, il est dans la gloire, mais par ce passage par lequel on doit aussi passer, il faut vous dire, même si vous avez perdu quelqu'un, avec la foi, et priez pour cette personne, que ce soit une personne qui est partie à cause d'une maladie ou un suicide, priez pour cette personne pour que ce sang qui a été versé pour nos péchés et qui nous aime d'un amour inconditionnel vienne sauver cette personne ce soir sur 21h avec Maman Marie. Alors ici, j'ai un voyage, d'accord? J'ai le vaisseau, j'ai l'évasion, j'ai le départ, j'ai un voyage qui a été fait ou qui va être fait. Donc chacun adapte, c'est une guidance générale, d'accord? Alors, derrière nous avons eu la fourberie, la médisance, la confiance bafouée. Vous avez rencontré des difficultés, peut-être pour ceux qui sont partis. Des serpents, d'accord? Ce qu'on me dit ce soir sur 21 avec Marie, je pense que c'est une situation qui est déjà passée pour certains, d'accord? Et là, on a le cercueil, donc ça se transforme, d'accord?
Ça a été un voyage qui vous a coûté. Vous avez vécu quelque chose de douloureux. Ça peut être un voyage spirituel, mais ça peut être un voyage physique. Hein. Chacun adapte. Une situation, vous avez dû vous déplacer. Il y a eu un déplacement ici. Altercation, colère, violence. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, Jésus vous dit, garde la foi. J'ai vaincu le diable. J'ai vaincu le diable et j'ai vaincu la mort. D'accord? Ma mère, elle a écrasé le serpent avec son talon. Elle a écrasé le serpent avec son talon. Donc, passez par elle pour qu'elle vous protège. Elle vous protège et elle vous conduise vers moi. Ce soir, sur 21 avec Marie, la carte centrale, c'est l'arbre qui nous parle ici de vitalité, de force, de patience. Donc, tu reprends des forces après cette trahison. Il y a un voyage que tu as fait, tu es tombé sur un nid de serpent. D'accord? Mais voilà. Pour certains, tu as failli mourir. Pour certains, ils ont même peut-être essayé de te tuer. Mais ça a été de justesse. De justesse. Tu es sorti de là avec beaucoup de coups, beaucoup de souffrance. Ça a été compliqué. Ça peut être physique, ça peut être spirituel. Chacun adapte. Aujourd'hui, tu es en train de te reparer. On est en train de te reparer là-haut. D'accord? Et ce qu'on te dit ici, le soleil te parle de protection divine, de protection au pied de Jésus. Donc, viens vers lui et tu verras. De protection et on parle de force d'évolution positive. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, j'ai ici la viabilité des projets, concrétisation, finances favorables. Ok? J'ai l'amitié et j'ai quoi ici? J'ai le livre. Ok? Il y a quelqu'un qui va vous soutenir. Et j'ai ici le contrat, l'association, les liens sincères. Regardez la croix et vous aurez la vie. Et j'ai ici le trèfle à 4 feuilles. Donc, le bonheur et la victoire. Chance, bonheur et réussite. Je vous ai dit quoi tout à l'heure? On a dit, cette fois-ci, ta réussite est assurée. Sans forcer, tu y arrives. Sans forcer, tu y arrives. Tu n'as pas besoin, juste de la foi. Alors, on me demande de prendre ces cartes et de les mettre ici. J'ai ici une maison, d'accord? Ça peut être la famille aussi où tu as vécu vraiment des traumas, d'accord? Ce foyer ici, ces trahisons, ces personnes, ça peut concerner une famille, ça peut concerner une maison, d'accord? Une maison. Ancrage familial, environnement personnel, bien immobilier, d'accord? Ça peut toucher aussi à un bien immobilier, quelque chose qui concerne la famille ou la maison. Ok? Chacun adapte. Et qu'est-ce que j'ai? On me dit que même quand tu étais attaqué, tu avais tes guides qui étaient là. Ok? Tu as été guidé par Maman Marie. Tu as été guidé. D'accord? J'ai ici un monsieur, le père, l'époux, l'amitié, amitié, masculin, amant. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner derrière? Quel que soit le rôle que cette personne a joué, quelle que soit la difficulté que tu as traversée, si cette personne a joué un rôle qui t'a mis en difficulté, sache que cette difficulté te permet aujourd'hui de t'ancrer, Parfois, pour nous ancrer, on passe par des épreuves difficiles. D'accord? J'ai vu un documentaire hier sur la libération, évidemment sur la chaîne française, lors de la guerre de 1945. Et on voit comment les gens ont souffert. D'accord? Et après la guerre, ça a été compliqué. Mais voilà, on parle de 30 glorieuses. Pendant 30 ans, les choses ont été bien. Mais parce qu'ils ont appris de cette guerre. Ils ont appris de cette guerre, de cette horreur. Parce que la guerre, c'est l'horreur. Et ce qu'on me dit, c'est que ce que tu as vécu, ça a été horrible pour toi. Ça a été compliqué parce que j'ai le fouet, j'ai le serpent, j'ai même la mort. Donc pour certains, vous avez même failli passer de l'autre côté. Mais si vous êtes encore là parce que vous avez eu la protection divine, puisqu'on a la protection ici. Il y a un monsieur peut-être, ça peut être votre papa. Vous pouvez avoir cette carte, elle peut avoir deux sens. Ça peut être votre papa qui vous a protégé de là-haut aussi, qui n'est plus de ce monde. Ça peut être votre époux qui a peut-être aussi joué un rôle, soit négatif, soit favorable, peu importe chacun la date. Mais sachez que quel que soit ce qui s'est passé avec cet homme, d'accord, ce n'est pas vous ici, c'est quelqu'un d'autre. Vous avez réussi à retourner cette situation et en faire quelque chose de puissant, de fort. C'est-à-dire que votre souffrance vous a transformé, puisque vous vous transformez ici, après ce serpent, vous transformez la mort, c'est la transformation. Vous vous transformez en une boule d'énergie, en un soleil. Et grâce à cette transformation, vous allez vers un ancrage. D'accord? Vous allez vers un ancrage. Donc, on parle ici de fidélité, de sécurité et d'attachement. Vous retrouvez la force ici vitale pour pouvoir continuer votre chemin. Et grâce à cette force, nous avons quoi? Nous avons l'amour, affection, joie.
grâce à cette force, ou peut-être on va même plutôt dire, grâce à votre amour, à votre cœur, vous avez réussi à vaincre ces étapes. Amen. Donc ici, on parle de l'amour, de l'affection et de la joie. Donc avec le Christ ici, ce qui vous dit, continuez à regarder la vie avec le cœur, avec les yeux du cœur. Et avec Jésus, il s'agit que de l'amour et de l'amour. Vous savez, un magnétiseur, un énergéticien, il peut magnétiser le foie, il peut magnétiser les reins, il peut magnétiser tout le corps, tous les organes, mais il ne peut pas magnétiser le cœur. Il ne peut pas magnétiser le cœur. Et quand j'ai reçu mes soins, je vais vous dire une chose ici, quand j'ai reçu mes soins, à l'époque à Lourdes, on m'a fait partir à Cannes, où j'ai une colombe qui est venue pendant des heures flotter devant ma chambre, comme ça, ma fenêtre à Cannes. Et là, maman Marie m'a dit, tu reçois. Elle m'a fait descendre dans la mer, je suis allée dans la mer, en face de mon hôtel, et mon cœur était déchiqueté, comme ça. Il était déchiqueté, comme, vous savez, comme quand vous allez chez le boucher, vous avez vraiment cette partie du cœur, vous savez, le foie, par exemple, vous voyez le foie, et le foie, parfois, il est un peu en plusieurs petits morceaux. Mon cœur était comme ça, et rouge. Et je dis, mais ça, c'est mon cœur, ça? Elle me dit oui. Elle me dit, maintenant, tu vas faire un soin pour le remettre en place. Parce que tu es capable de le faire. Et quand tu l'auras fait pour toi, tu pourras le faire pour d'autres personnes. Et puis, j'ai mis les mains dans l'eau. J'avais des pierres. J'ai même trouvé une pierre que voilà, je passe dans les détails. Je prends la pierre et plus les pierres que moi j'avais. Et j'ai commencé à toucher mon cœur, à faire ça. Et tout d'un coup, petit à petit, je l'ai vu se refermer, se remettre. Et les choses que j'ai vues dernièrement quand je suis allée à Lisieux pour mon pèlerinage avec Sainte-Thérèse, que je vous avais dit déjà que j'avais reçu certains messages, j'ai compris pourquoi. Et donc ici, ce qu'on vous dit, c'est votre cœur, on va le guérir. Votre cœur, on va le guérir parce que dans ce cœur-là porte la vie. Ce cœur-là, c'est là que Jésus habite. Et s'il est déchiqueté comme il est déchiqueté peut-être pour toi aujourd'hui, sache qu'il va retrouver sa forme et garde toujours ton cœur précieux parce que là vit Dieu. Ce cœur ne doit pas recevoir de la colère, ne doit pas recevoir de la haine, il ne doit pas recevoir des rancœurs. Libère cela. Et s'il y a besoin qu'on passe par un nettoyage énergétique, qu'on passe par un soin amer, puisque j'ai reçu également l'onction de faire les soins amers, on fera un soin amer avec amour et dévotion. Donc, vous avez mon numéro qui s'affiche sur la vidéo et mon mail en barre d'infos. Ce que je veux te dire, c'est que ces serpents aujourd'hui, ils ne peuvent plus rien te faire. On a retiré le venin, on a même retiré la tête. Ils ne peuvent plus rien te faire. Il y a une chanson qui dit « L'amour, l'amour de Jésus à tout le monde. L'amour, l'amour de Jésus à tout le monde. La victoire de Jésus à tout le monde. La victoire de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. La paix de Jésus à tout le monde. Je marche sur le cobra au nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Parce que quand Dieu t'a envoyé à mission, il a son esprit en toi. Tu lui appartiens. Et aucun serpent ne pourra t'atteindre. Aucun. Puisque tu t'es transformé. Grâce à cette lumière, grâce à cette protection. Protection, force, évolution positive. Tu vois? C'est écrit dessus. Protection, force, évolution positive. Et quel que soit le rôle que ce monsieur a dans ta vie, j'espère pour lui qu'il est plutôt quelqu'un de gentil. Mais s'il n'a pas été gentil, s'il a eu un mauvais rôle dans ta vie, tant pis pour lui. Je dis souvent aux gens, soyez bons. Soyez bons. Parce que le Seigneur est bon. Et grâce à votre bonté, vous retrouvez un ancrage. Ce qu'on me dit de vous dire ce soir, sur 21 avec Marie, je vais prendre ces deux-là. On parle d'anneaux, donc de contrats, d'associations, de liens sincères. Ça peut aussi être un mariage pour certains. On parle de protection encore, hein, de force, défense et d'intérêt protection. Avec ce 15 ici, l'ours. Et j'ai ici des nouvelles que vous allez recevoir par rapport à une situation qui concerne un contrat ou un mariage. Ou peut-être, ça peut aussi être que quelqu'un a voulu vous faire un cours d'entourloupe pour certains qui sont dans les instances de divorce. Peu importe. Ma foi, ce que j'ai ici, c'est naissance, déménagement, besoin de changement. Donc peut-être que
Pour certains, il y a une nouvelle direction à prendre puisqu'on a le chemin qui se sépare et c'est avec une personne pour certains. D'accord? Ce soir, sur 21 avec Marie, direction, décision, incertitude. Peut-être que tu te poses la question si tu dois prendre la bonne décision, si tu prends la bonne décision, si tu es en train de suivre le bon chemin. On te parle ici que force, défense et intérêt, protection, tu es protégé. Les nouvelles ici vont venir, communication, discussion, bavardage. Donc, où les gens ont parlé sur toi, mais sache que le chiffre 12 parle de blocage, mais ça parle aussi de leadership par rapport à une situation. Donc, ce soir, tu as la clé. Hein. Tu as la clé et j'ai le cavalier ici qui parle également de nouvelles, de lettres, de changements de verbaux. Donc, tu vas recevoir des bonnes nouvelles. OK? La tour ici, ça peut aussi être des nouvelles au niveau administratif ou qui peuvent concerner un enfant. D'accord? On parle ce soir d'une dame ici et on te rappelle que oui, tu as vécu la trahison, tu as vécu des moments difficiles, danger, coupure, brutale, récolte avec le serpent, la faux et la verge. Je vais te dire ce que ça veut dire. OK? Alors, on est à la carte 7. Ma foi, ce soir, sur 21 avec Marie, garde foi en Dieu. Garde ta foi et laisse le Seigneur œuvrer pour toi. Alors, la faux, ici, on va commencer par la faux peut-être. La faux et le serpent et la faux et... les associations nous disent quoi? Alors, la faux ici te dit, le temps des récoltes est annoncé. La faux symbolise une certaine radicalité, d'accord? Donc, en gros, aussi, tu ne repars pas vers ces personnes. Tu coupes les ponts. Les personnes qui ont essayé de te détruire, de te tuer, de te faire du mal, tu coupes les ponts. Avec cette carte, les réponses sont brutales. Tout vient nous percuter ou se révèle brutalement. Carte franche et directe. Carte franche, là on te dit c'est clair, c'est direct, d'accord? Tu as découvert peut-être de la fourberie, on te confirme ici que oui, c'est nouvelle, c'est ça, d'accord? Carte franche et directe, elle nous met face aux évidences. Elle nous heurte, mais révélera ce qui est. Parce que souvent, les gens viennent en guidance, mais ils ne veulent pas apprendre la vérité. Ils ne veulent pas comprendre la vérité. Là, il y a quelqu'un, tu as fait un voyage, il y a eu un déplacement. On parle de serpent, on parle de la faux, on parle de la brutalité, on parle ici vraiment de l'altercation, de la colère, de la violence, quelque chose qui a été difficile. Lorsque la carte de la faux se présente dans un tirage, elle nous annonce les récoltes, mais aussi les coupures brutales. Donc, on a vu qu'il y aura, pour certains ici, on a les poissons, la viabilité des projets, la concrétisation, finances favorables. Mais peut-être qu'on vous invite ici à couper certains liens, d'accord? Certains liens, peut-être que vous pensez être les liens d'amitié, sens du sacrifice, environnement familial, amical, sincère. Donc, il y a des gens à qui vous avez donné ici votre cœur, vous avez fait confiance, vous êtes sacrifié pour eux. On vous demande peut-être de prendre du recul. J'ai un livre ici, Secret, connaissance, instruction. On va vous instruire ici. Et peut-être qu'il y a un livre aussi qui va vous instruire à comprendre quelque chose. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la chance. Bonheur, chance et réussite. Amen. Donc, on vous dit, la carte de la faux associée à la carte nuage, on n'a pas les nuages, vous indique que les difficultés seront passagères. Donc, on n'a pas les nuages. En revanche, si elle est proche de la carte anneau, donc on a l'anneau là-bas, un peu plus loin, nous serons dans la rupture des unions. Donc, ça peut aussi être le cas d'une rupture, d'accord, pour certains, malheureusement, avec quelqu'un qui a été vraiment un serpent autour de vous. Donc, on vous a conseillé de ne plus revenir vers ces personnes. Donc, ça confirme ici qu'il y a une coupure à faire avec quelqu'un qui a été fourbe avec vous. Ça peut être un mariage, ça peut être une famille, ça peut être... On parle de contrat. Il y avait quelque chose qui vous liait, d'accord? Contrat d'âme ou famille ou travail, ma foi, ça vous d'adapter. Ce soir, sur 21 avec Marie, on nous dit, dans l'isolement, oui, des ruptures dans l'union, dans l'isolement aussi, tranchante, brute et fracassante, la carte de la faux brutalise le tirage. Donc, il y a quelque chose qui a été brutal là. Et on vous dit ce soir, sur 21 avec Maman Marie, la faux et le serpent, les hypocrites et les mal intentionnés seront découverts. Les hypocrites et les mal intentionnés seront découverts. Donc, gardez votre calme. Tous ceux qui ont joué un rôle sur cette affaire ou sur une affaire pour vous mettre la tête sous l'eau ou pour vous mettre en porte-à-faux, gardez la tête haute. On va les mettre
à nu. La faux et le serpent, les hypocrites et les mal intentionnés seront découverts. La faux et la verge, la verge, on va trouver. Altercation et violence physique. D'accord? Pour certains, il y a eu l'altercation et la violence physique. Donc chacun adapte, hein. On est dans un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Et comme je dis, on ne joue pas sa vie sur une guidance. On va voir la faux et le cercueil. La faux et le cercueil. Alors avec le chemin ici, pour certains, on dit ici, les choix seront redoutables et vous entraîneront à prendre des décisions radicales. Préparez-vous à couper avec certaines personnes de votre entourage, des faux amis en l'occurrence. La faux et l'anneau, fin des unions et des associations avec certaines personnes. Ça revient beaucoup. Hein. La faux et le livre, le couperet tombe. Les secrets ne sont pas gardés. D'accord? Il y a des gens ici qui vont sortir les choses que vous leur avez dites. Et là, ça va vraiment vous faire de la peine. Mais dans tous les cas, il fallait que ça sorte. La faux et le monsieur, homme cassant et radical, qui manque d'ouverture d'esprit. Donc, ça peut être quelqu'un que vous avez connu, qui vous a brisé, qui vous a cassé, qui a manqué d'ouverture d'esprit. Mais sachez que vous avez l'ancrage sur cette personne. Vous avez le pouvoir sur cette personne. Vous l'avez gagné en fait. Amen. La faux et la dame, personne têtue qui ne se remet pas en question et persiste dans ses torts. Donc, il y a aussi peut-être une notion d'une femme ici et d'un homme. Donc, à vous de voir. Ce soir, sur 21 avec Marie, la faux et le cercueil. Il faudrait que je trouve le cercueil. Il fait vraiment chaud, hein, je vous assure. La faux et le cercueil. Excusez-moi, mais je n'arrive pas à le trouver. C'est aussi un signe. Hein. Les finalités seront rapides et surprenantes. Vous voyez? Les finalités seront rapides et surprenantes. Donc, pour moi, ici, il y a vraiment une notion d'éviter certaines altercations, d'éviter certains échanges, de rester dans votre bulle de protection, de vous fier à votre guide, à votre papa céleste. La faux et l'ours, on parle de dépenses financières importantes entraînant des difficultés. Donc, faites attention aussi aux dépenses financières en ce moment, d'accord? La faux et le chien, difficulté dans le cercle amical, vous serez isolé. Donc, ça peut aussi être que vous êtes déjà isolé. Mais j'ai aussi une bonne nouvelle, la faux et la clé. Donc, je pense que malgré tout ce que vous avez traversé, on va vous donner quand même la clé ici, l'ouverture, pour pouvoir avancer sur votre chemin. Alors, on vous dit la faux et la clé. Ce qui s'imposera à vous, même si difficile, sera la solution. Vous voyez? Même si cette personne a été odieuse, exécrable, ce qui s'imposera à vous, même si c'est difficile, sera la solution. Vous avez la solution parce que vous êtes resté dans votre cœur. La foi et le cœur. Et nous avons le soleil aussi. Les difficultés feront paraître un changement radical qui n'en sera que plus positif. Avec le soleil, on te dit, les difficultés feront paraître un changement radical qui n'en sera que plus positif. Donc, en fait, on peut dire que le pain noir ici, tu l'as bouffé, tu l'as mangé, c'est bon, tu l'as digéré. Maintenant, ce qui vient pour toi, ce ne sont que des bénédictions. Attends-toi à recevoir, parce que c'est comme ça que ça marche là-haut. Viens faire l'étreinte, d'accord? Ton étreinte à Jésus et confie ta situation. Alors, la faux et les poissons. Arrêt brutal. Il serait judicieux d'ouvrir les yeux de manière différente afin d'avoir un autre point de vue sur la situation. Même si quelque chose s'arrête brutalement, on te dit que ça va être plutôt quelque chose de positif. Tu l'arrêtes, mais tu vas faire autre chose. Peut-être que ça s'est déjà passé, c'est déjà arrivé dans le temps. Mais tout compte fait, nous avons ici la faux et le cœur. Et d'ailleurs, on a l'encre. Hein? Période d'accalmie. La stabilité revient. Attention à ce qu'elle ne devienne pas trop lourde. D'accord?
période d'accalmie, la stabilité revient, mais attention à ce qu'elle ne devienne pas trop lourde. C'est-à-dire que cette période de calme-là, ne reste pas juste te dire, ok, c'est bon, je chill, je chill, je chill, je chill. Ok? Voilà. La foi et le cœur. J'espère que jusque-là, tu comprends ton message et qu'il a touché la personne qui est destinée à l'entendre. Hein. La foi et le cœur. On a dit tout à l'heure avec la clé, ce qui s'imposera à vous, même si difficile, sera la solution. Donc, attends-toi à ce que même si c'est difficile, ça sera ta solution et ça va t'apporter de l'ancrage. Je te l'ai dit au début, on te le confirme encore là. La foi et le cœur. Alors, il y a une notion ici de réparer le cœur, hein, de demander même un soin énergétique pour réparer, pour rééquilibrer, parce que aucun énergéticien ne peut réparer le cœur à part Jésus. C'est lui seul qui a le pouvoir de réparer le cœur. D'accord? À travers les soins énergétiques qu'on fait à mère, on confie et c'est eux qui travaillent, c'est pas moi. D'accord? La foi et le cœur, les malentendus provoqueront une rupture sentimentale. Donc, pour moi, il y a peut-être aussi pour certaines personnes ici, il y a eu des malentendus qui ont provoqué une rupture sentimentale dans une situation, malheureusement. Et aujourd'hui, on te dit que même ces difficultés-là, tu devais passer par là pour pouvoir grandir et t'ancrer dans la matière. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, certaines personnes prennent une autre direction, mais rappelez-vous que vous avez la clé et que pour certains, il y a une solution ici avec un enfant aussi, ou alors avec votre enfant intérieur. Ok? Les serpents que vous allez rencontrer sur votre chemin de vie, sachez que vos guides ont toujours été là pour vous protéger. Et quoi qu'il se passe, la transformation ici, c'est le cercueil, la mort. Donc, vous partez vers quelque chose d'autre, beaucoup plus léger. D'accord? Alors, j'ai ici le poisson. J'ai également l'amitié. J'ai également le livre et j'ai également le trèfle. Donc, les poissons te parlent de viabilité de tes projets, consécration financière et favorable. Et si on devait te proposer un poste à travailler avec des amis et que tu sens que c'est ton instinct qui te dit que voilà, tu sens que ça ne va pas le faire parce qu'il y a des appréhensions, demande à ce que les guides t'accompagnent. Tu peux faire aussi un jeûne, même d'1 jour ou de 3 jours si tu as la capacité de le faire pour recevoir des réponses. Ou tu peux venir aussi en guidance privée pour demander si on peut t'accompagner dans ce sens. D'accord? Sens du sacrifice, environnement familial, amical, sincère. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont été toujours là pour les autres. Et ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est de penser à toi. Il y a quelqu'un peut-être qui est en train d'écrire un livre ici. On te dit secret, connaissance, instruction. Peut-être que tu dois aussi encore apprendre des choses avant d'avancer. Mais tout compte fait, tu as la victoire, tu as le trèfle à 4 feuilles, tu as le bonheur, tu as la chance, tu as la réussite. D'accord? Donc ce soir, sur 21 avec Marie, on termine là-dessus. On va te mettre là. Okay. Je vais demander un message à Jésus pour toi ce soir sur 21 avec Marie. Sur cette nouvelle saison qui commence, il t'est dit ici, ce message généralement, quand il sort, il s'adresse à moi. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Luc 10, verset 9. Donc, vous pouvez, avec confiance, sans crainte, demander un soin énergétique ou un accompagnement spirituel sur ma chaîne. Vous avez mon numéro en barre d'infos. Et il vous demande également ici, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Matthieu 26, verset 41. Nous avons quoi derrière? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Donc, c'est clair ici. Hein? Et le Christ vous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. Ce soir, sur 21 avec Marie, recevez la paix du Christ. Et si on doit terminer avec 2 messages ici magnifiques, il dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Vous qui venez demander des soins, vous qui venez demander de l'aide, de la guidance, n'ayez pas peur, croyez seulement. On voit le Seigneur qui tient une dame ici avec un bébé à la main. Donc, Marc 5, 36. Et il vous dit, bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. D'accord? Je vais mettre 9. Et il vous dit que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Et j'ai... Ça, cette carte, quand elle sort, c'est la meilleure carte. D'accord? Il vous dit ici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On l'a dit tout à l'heure, non? Quand on a commencé. Qu'il a dit, il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu, regardez, il y a plein de cartes, hein?
Il confirme tout simplement ce qu'il a dit au début. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Et au-dessus, il vous dit, guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. C'est un message qui m'exhorte à moi, qui vous conduit sur cette chaîne, de vous dire que le Seigneur, quand il donne ce message, c'est pour vous dire, vous pouvez venir demander les soins énergétiques, n'ayez pas peur, d'accord? Et il vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, 36. Et à la fin, il vous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, verset 20. Et cette carte, c'est la meilleure carte. C'est la meilleure carte de cet oracle. En fait, quand cette carte sort, le Seigneur nous félicite de faire le travail comme il faut, d'être sur le chemin. Elle dit quoi, la carte? Elle dit, c'est bien. Elle est très courte. Le message n'est pas long, mais c'est le plus puissant de cet oracle. C'est le meilleur message. Tous sont bien, mais vous avez les félicitations du Seigneur. Et il vous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Matthieu 25, verset 21. C'est-à-dire que toi, tu as fait ce qu'il fallait. Moi, j'ai fait ce qu'il fallait. Et si tu regardes cette carte, elle ne ressemble pas à Jésus qui tend les bras? C'est bien parce que tu as eu la foi. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Cette carte te félicite et grâce à cette félicitation, grâce au fait que tu as fait ce qu'il fallait, tu vas aller vers ce bonheur. On parle de chance et de réussite. Amen. Ça, c'est la concrétisation. Ça, c'est la félicitation. C'est la remise de diplôme. Et il te dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Ok? Ce soir, sur 21 avec Marie, là, il te dit, je suis avec toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ici, il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Donc, non seulement c'est bon, mais il te confirme que tu seras dans la paix. Et là, il te dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7, 50. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7, 50. Tu ne peux pas avoir mieux. Hein? C'est parfait. Tout est dit. Tout est dit. Alors, on va demander à maman Marie, qu'est-ce qu'elle peut nous donner ce soir sur 21 avec Marie pour cette nouvelle saison qui commence. Elle te dit, bien fait. Je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois, petits et grands, et je note des nouveaux des nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Donc, voilà, note les bienfaits. Voilà, je compte aujourd'hui les bienfaits que je reçois. La vie, la santé, le bonheur, la joie d'être là, d'écouter cette guidance, que je reçois petits et grands, et je note de nouveaux dons qui me viennent de Dieu. Donc, il y a des nouveaux dons qui viendront. Reçois déjà ce que tu as aujourd'hui et sois dans la gratitude. Sois honnête également avec toi-même. Je suis au contact véritable avec je suis au contact de mes sentiments véritables dans cette situation. Il y a une situation où elle te demande d'être honnête avec toi-même par rapport à ce qui s'est passé. Car Dieu veille sur toi et Dieu peut tout. Cette carte te parle de Dieu, d'accord? Et elle dit, je sors de la lutte. Donc, laisse ce combat, il n'est plus le tien. La Bible nous dit, ce combat n'est pas le vôtre. Il n'est ni le combat de chair, ni le combat de sang. C'est le combat des principautés. Et donc, ici, elle te dit de sortir de la lutte. Tu vois la colombe que j'avais vue, elle est au-dessus. Donc, tu peux demander un soin. Aie confiance, sois dans l'acceptation. Je sors de la lutte. Elle te demande de sortir de cette lutte. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder la place à l'amour de Dieu dans mon cœur et dans cette situation. Tu vois, ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons le Christ avec nous et nous avons Maman Marie avec nous. Et nous avons Dieu qui vient tout simplement asseoir cette guidance pour te dire, tout est accompli en Jésus. Amen. Alors, je voulais demander ici, je vais faire 3 cartes pour savoir l'ange qui t'accompagne sur cette saison et savoir aussi l'ange que tu es. L'ange qui t'accompagne. Tu peux faire un choix ici, un deuxième choix là. Et un troisième choix là. L'ange qui t'accompagne, pour toi qui as fait ce premier choix, c'est l'ange du courage. Force, volonté, audace. L'ange du courage, d'accord? Le deuxième choix ici, on a eu veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Avec Matthieu 26, c'est venu se mettre dessus parce qu'il n'y a pas d'autre place, mais peut-être qu'on vous invite à prier. C'est l'ange du romantisme. Peut-être que tu cherches l'amour, tu cherches le vrai amour, amour divin, relation amoureuse. Donc, on te demande de prier pour ça. Demande à ce qu'on te mette la bonne personne sur ton chemin. Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'on reste seul, d'accord? Voilà, il est bon d'être avec quelqu'un. Ici, on vous dit de prier par rapport à ce que vous recherchez ou dans votre relation aujourd'hui amoureuse ou dans l'amour divin que vous cherchez. Et le troisième choix, c'est l'ange de la protection. Donc, il y a quelqu'un qui veut être protégé ou qui doit être protégé. Donc, ici, on vous dit l'ange de la protection pour le troisième choix. Quiétude, sécurité, maîtrise, d'accord? Par rapport à ta situation. Ce soir, sur 21 avec Marie, l'ange de la fidélité, harmonie, sérénité, respect. Donc cet ange ici, ce qu'on vous dit, c'est d'être fidèle à Dieu.
quand tu es fidèle à Dieu, tout est accompli. Quand tu restes fidèle à Dieu, tu fais ses préceptes, tu suis ses commandements, tu es tranquille. Donc là, on a l'ange de la joie, vitalité, liberté et rire. Donc, si je pouvais rajouter pour vous demander s'il y a des gens qui ont les doubles casquettes ici, l'archange Uriel, enracinement, force vitale, chakra de base. Donc ici, on a là, quand même l'ange du courage. Donc l'archange Uriel va venir vous aider par rapport à votre situation avec l'enracinement pour avoir l'ancrage, la force vitale et le chakra de base. Vous avez besoin de ça pour pouvoir vous enraciner. Nous avons l'ange du romantisme ici, si on doit rajouter ici, bienheureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Donc on vous invite à prier et à écouter la parole de Dieu et à la garder. Donc le choix du milieu, il y a vraiment des prières à manifester, d'accord? Allez allumer un siège, faites un jeûne, faites des demandes. L'ange de la gratitude, donc ça veut dire que vous allez recevoir. Mais pour ça, ça doit passer par des demandes, des prières, etc., d'accord? Remerciement, satisfaction. Donc, vous allez être satisfait de ce que vous allez demander par rapport à l'amour romantique, par rapport à l'amour divin, par rapport à votre histoire que vous voulez voir se transformer. Et ici, si on rajoutait, on a l'archange Gabriel qui parle de messager de Dieu, d'accord? Pureté, compassion, connexion, chakra du petit soleil. Donc, vous avez besoin de trouver de la force. Et pour ça, on a l'ange ici de la protection, d'accord? Et là, on a l'ange qui nous parle de chakra du plexus solaire. Donc, ce chakra a besoin de trouver de la force. Donc là, on va vous redonner de la force. Et la protection ici est vraiment, aujourd'hui, dans ta vie, est de mise. Donc, demande une protection et qu'on te redonne la force. Peut-être que tu es fatigué, peut-être que tu as fait un burn-out, peut-être que tu as fait une dépression, peut-être que tu as eu un deuil et que tu as besoin de force ici. Donc là, l'archange Gabriel vient t'apporter cette pureté, cette compassion, cette connexion au chakra du plexus solaire. Et je fais une dernière. Le premier groupe ici, vous avez également l'archange Raphaël qui parle de guérison, d'accord? Donc, gardez courage. Vous avez l'archange, l'ange du courage ici, force, volonté, audace. Donc, n'hésitez pas à demander des soins énergétiques, n'hésitez pas à demander de l'aide puisque cet ange ici vous amène vers le courage de faire vos demandes. Et même si vous n'avez pas les moyens, faites déjà la démarche vers la demande puisque le Seigneur a dit ici, guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur que le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, vous pouvez me demander des soins énergétiques ici. La confirmation, c'est cette carte qui vous parle de Luc 10, verset 9. Après, chacun fait comme il sent. Mais vous avez l'archange Uriel qui parle d'enracinement, de force vitale, de chakra de base pour vous permettre de vous ancrer dans ce monde. Rappelez-vous qu'on a eu l'ancrage tout à l'heure. Et pour finir, on a l'archange Raphaël qui est l'archange de la guérison. Guérison, amour, chakra du cœur. Donc, il y a le cœur aussi qui doit guérir d'une déception peut-être, d'une souffrance, de quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Donc, vous avez quand même deux archanges, Uriel et Raphaël. Raphaël qui est l'archange de la guérison. Donc, pour terminer, pour les gens qui sont au milieu ici, le deuxième groupe, vous avez l'archange Sandalphon qui parle de transformation, guide, intimité, chakra sacré. Donc, il y a quelque chose ici avec votre vie romantique et avec votre féminité, votre intimité. Donc, il y a quelque chose qui doit revenir ici pour vous. Peut-être vous êtes une dame, peut-être vous êtes un monsieur. Dans tous les cas, il y a peut-être comme une fuite de plaisir, une fuite d'envie, plus d'amour, plus de désir, etc. Chacun adapte. Il y a une guérison qui doit se faire, qui doit s'opérer et ça passera par l'archange Sandalphon et on va vous transformer également votre chakra sacré. Transformation, guide, intimité et chakra sacré. Et vous dit le Christ par rapport à cette situation, peut-être que tu es troublé, peut-être que tu as perdu la paix. Il te dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix dans Jean 14, verset 27. Et pour terminer, nous avons ici l'ange de la générosité. Source intérieure, bonté, altruisme. Donc cet ange ici vous invite à faire également un don, à aller faire un don pour ceux qui sont dans ce cas de figure. Moi j'ai des gens ici qui sont un peu en décalage par rapport à leur chemin de vie. Donc c'est comme si vous êtes sorti du chemin et donc on vous ramène ici vers le chemin, mais ça va vous demander un certain effort. Donc n'hésitez pas à demander une guidance privée, un accompagnement afin que les guides viennent remettre les choses en place. C'est comme si vous étiez là alors que vous deviez être là, d'accord? On a l'ange de la beauté, harmonie, bienveillance. Peut-être que vous êtes quelqu'un de très belle et très beau et que ça vous a dérouté de votre chemin. Tout compte fait, demander une protection ici parce que les anges et les archanges sont là pour ça aussi. Leur rôle, c'est de nous remettre toujours sur le chemin, d'accord? Voilà, on parle d'harmoniser vos énergies et d'être bienveillant avec vous-même. Il y a la bienveillance et l'harmonie. Soyez doux avec vous-même, le troisième groupe.
Voilà mes belles âmes. Je vais remettre en fil d'actualité les deux livres dont je vous ai parlé, le rosaire et le précieux sang de Jésus pour faire vos prières parce que ce livre-là, il y a plein de choses dedans qui vont vous apporter vraiment la force et le courage dans la prière avec Jésus. Ok? Et Marie, bien entendu. Le rosaire, sachez que on passe à un nouveau cycle aujourd'hui. Donc Marie, une fois qu'elle est couronnée reine du ciel, voilà, on recommence les mystères. D'accord? Voilà. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse très fort. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Voilà, je voulais faire une dernière prière, tiens, avec vous. C'est une prière qui nous parle ici du bon samaritain. D'accord? Qui est le bon samaritain? Le bon samaritain est une personne centrale d'une parabole au Nouveau Testament. D'accord? Dont se sert Jésus pour illustrer sa définition de l'amour du prochain. Voilà, donc on nous invite à être le bon samaritain, à être comme ce bon samaritain qui ne laisse pas les gens passer dans la souffrance, qui s'arrête à tout moment s'il y a besoin. Et c'est ça aussi qui va nous permettre d'ouvrir encore plus les portes sur notre chemin de vie. Donc, on nous dit ici avec cette réponse, il répond à une question qui lui est posée à propos de la règle d'or de l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Lévitique 19, verset 18. Donc ici, on nous dit, réalisez ce passage de Lévitique hein, et également les évangiles de Luc 10, versets 25 à 37. Et vous verrez combien le bon samaritain est l'image même de l'amour inconditionnel de Dieu pour secourir tous ses enfants sur la terre. Donc, tu es venu pour réaliser une mission. N'oublie pas ça. On t'a dit que tu fais partie de la troupe de Marie là-haut, des anges. Tu fais partie de cette troupe où ils sont vraiment le haut de gamme de la spiritualité. Mais tu peux changer de couleur aussi selon les œuvres que tu fais. Soit tu descends, soit tu montes. Donc, reste le cœur rivé vers Jésus. Vraiment, reste dans la troupe de Marie pour continuer à être ce bon samaritain, puisque le Seigneur nous invite ici à ramener les âmes à la maison, à les sauver et à les aider. Parfois, les gens sont têtus, n'écoutent pas ce qu'on leur dit, mais persévérer dans la prière, persévérer à passer les messages de bonté et sachez que les messages ne tombent pas dans les oreilles des sourds. Même si les gens font semblant de ne pas y comprendre, et d'écouter, ils comprennent. Et un jour, ça leur servira. Donc, continuez à œuvrer pour le royaume de Dieu et vous verrez comment le Seigneur va manifester ses miracles autour de vous et dans la vie de ces personnes. Peut-être vos enfants, peut-être votre mari, peut-être votre famille. Prenez soin de ceux que Dieu a mis autour de vous, puisqu'on parle ici des personnes qui sont dans le sacrifice de leur chemin de vie. Mais rappelez-vous que le Christ s'est sacrifié pour nous et grâce à ce sacrifice, nous pouvons vivre aujourd'hui et recevoir toutes les bénédictions. Donc rappelez-vous que lui, il a été élu à la droite du Père et elle, Maman Marie, elle est aujourd'hui reine du ciel, reine de tout l'univers avec la couronne de 12 étoiles. Donc sachez que si elle a ces 12 étoiles et qu'elle est notre maman, elle nous conduira vers la victoire, quelles que soient nos difficultés. Prenez bien soin de vous, je vous aime de tout mon cœur et très belle nouvelle saison dans le Christ et notre divine maman parce que là, on commence une nouvelle saison. Commencez bien à énumérer tout ce que vous allez recevoir à partir d'aujourd'hui, ce 16 août, jusqu'au prochain 15 août et vous verrez que c'est une saison complète qui va vous apporter pleine de réussite et de bénédictions en Jésus-Christ, notre Sauveur. À très bientôt mes belles âmes.